Donc, bienvenue au cours 3 du module 7 sur la fonction logarithmique. Dans le fond, ce qu'on fait présentement, c'est la présentation et les propriétés. Donc, on va te présenter la fonction. Elle ressemble étrangement à la fonction exponentielle parce que c'est sa réciproque. Ben, juste avant de regarder la fonction logarithmique, on va juste se rappeler l'aide-mémoire du module 6 sur la fonction exponentielle où on a les paramètres A, C, B, H et K. On avait plusieurs paramètres qu'on utilisait pour réussir à la tracer. Puis si tu te souviens bien, la fonction de base, là, où tout est positif et plus grand que 1 pour le paramètre C, ça devient une fonction qui suit une asymptote horizontale et qui monte vers l'infini. Ben, dans le fond, si on est en train de tracer sa réciproque, on va tracer un axe de symétrie, puis on va obtenir une fonction qui va suivre, dans le fond, un pattern un peu différent. C'est que dans le fond, maintenant, l'axe, excuse-moi, l'asymptote horizontale devient une asymptote verticale, elle devient ici, et la fonction va suivre cette asymptote-là jusqu'à l'infini. Oups, elle est un peu mal dessinée la fin, là. C'est pas une vraie symétrie, quelque chose de même. En tout cas, c'est un axe de symétrie par rapport à y égale x, à l'axe y égale x. Et ce que tu dois retenir, c'est que dans une fonction exponentielle, si l'asymptote elle est horizontale, bien, quand on arrive dans une fonction logarithmique, l'asymptote devient verticale à cause de l'axe de symétrie qu'elle doit suivre. Bon, bref. Donc, la fonction logarithmique est une réciproque de la fonction exponentielle, puis on va aller regarder la fonction de base log en base c de x. Donc, on va avoir deux possibilités. La première possibilité, c'est lorsque le c, la base, elle est plus grande que 1. Lorsque la base, elle est plus grande que 1, on va avoir quelque chose comme ça. Mais lorsque la base sera plus petite que 1, au lieu de croître, la fonction va être décroissante, où le c il va être compris entre 0 et 1. Bon, mon c, j'y regardais pas tellement ce que je faisais. Donc, lorsque le c il est plus petit que 1, lorsque la base elle est plus petite que 1, la fonction va décroître. Donc, ça, c'est une des premières propriétés. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas juste le paramètre C qui va faire bouger un peu notre fonction. Ben, le paramètre H, dans le fond, lui, va déterminer notre asymptote verticale. Fait que si je trace si le x moins h, par exemple, c'est x moins 2, ben à 2, j'aurai une asymptote verticale en x égale h. Et puis là, après ça, on va déterminer si, dans le cas unique où le c est plus grand que 1, donc où dans le fond, ma base, elle n'est pas fractionnaire, elle est plus grande que 1. C'est pas une fraction plus petite que 1. Qu'est-ce qui va arriver si mon paramètre a est positif? Bien, si mon paramètre a est positif, la fonction va être croissante. Puis si mon paramètre a est négatif, la fonction va être décroissante. Donc, il y a deux manières qui peuvent faire en sorte que la fonction soit croissante ou décroissante. Si mon paramètre C est plus grand que 1 et que mon paramètre A est positif, elle est croissante. Si mon paramètre C est plus grand que 1, mais que mon paramètre A est négatif, ma fonction est décroissante. Là, tu suis tout ce que je veux m'en venir. Si mon paramètre C est compris entre 0 et 1 et que mon paramètre A est négatif, on va revenir à une fonction croissante. Donc, les paramètres vont s'entrecroiser comme ça. C'est pour ça qu'elle est un peu plus compliquée, cette fonction-là, et qu'on va essayer de la transformer pour avoir un paramètre C qui est tout le temps plus grand que 1, ce qui va nous permettre de s'attarder seulement au paramètre A pour voir si notre fonction est croissante ou décroissante. Il reste le paramètre B. Si il est positif, notre fonction elle va être située à droite de l'asymptote verticale. Mais si le paramètre B devient négatif, mais là, on a comme une image miroir de ce qu'on avait à la base. Donc, toujours avec un paramètre A positif, un paramètre C plus grand que 1. Si mon paramètre B est négatif, je vais avoir une fonction qui va être décroissante. Oups, je ne l'ai pas passé sur le bon bord. Je ne l'ai pas passé à la bonne place.
On va la partir à l'asymptote. Hein? Donc, A positif. Ça, c'est une erreur, il ne faut pas que tu fasses ça. Partir à partir de l'axe des Y, c'est pas ça qu'on veut, c'est à partir de l'asymptote toujours. Et donc, si mon paramètre B est négatif, je vais avoir une image miroir par rapport à l'asymptote. Et même chose, si mon paramètre B est négatif et que mon paramètre A est négatif, mais que mon paramètre C il est plus grand que 1, toujours dans ce cas-ci, là, je vais avoir la fonction qui est croissante. Hey, je fais encore la même erreur. La fonction qui est croissante, mais qui va... Une fonction croissante qui va être, dans le fond, à gauche de l'asymptote. Ouf! Ça fait beaucoup de paramètres à penser. C'est pour ça que quand on va la tracer, la fonction, on va sortir nos paramètres ABHK, puis on va les analyser un à un. Tu vas voir, ça ne sera pas plus compliqué au final qu'une fonction exponentielle. Donc, le rôle des paramètres, le paramètre A fait une réflexion par rapport à l'axe des X et le paramètre B fait une réflexion par rapport à l'axe des Y. Et on essaie d'avoir autant que possible de transformer notre paramètre C en quelque chose de plus grand que 1. Je vais te montrer comment faire. Puis le paramètre H devient une asymptote verticale. On ne se préoccupe pas du paramètre K lors du traçage à main levée. Donc, tracer la fonction logarithmique, toujours au besoin de transformer le C en changeant le signe de A. Puis c'est là qu'on n'en a pas vraiment parlé. Et je vais te faire un petit aparté, Donc, dans le fond, si j'ai un logarithme en base 1/2 de 3, ben c'est la même chose qu'un log négatif en base 2 de 3. Oui, c'est une particularité des logs. Et tout ça, là, ça vient du fait qu'un exposant négatif, ça peut faire changer d'étage. Tu te souviens si je te disais 3 à la moins 1, c'est la même chose que 1 sur 3 à la 1. On peut changer d'étage en changeant un exposant négatif. Bien, ça vient de là parce que je ne sais pas si tu te souviens, c'est comme si dans le fond je multipliais par moins 1, donc c'est un exposant moins 1. Bon, je peux changer lui d'étage, mais je peux aussi changer lui. Mais on va y revenir à ça parce que c'est pas tout à fait ça la règle. Je vais te l'énoncer plus clairement. Dans le fond, que si j'ai un paramètre devant un log en base, mettons 3 de 4, j'écris n'importe quoi là. C'est la même chose que d'écrire log en base 3 de 4 à la A. Ça, tu le savais. Mais ce que tu ne savais pas, que je t'avais jamais dit, c'est là aussi la même chose que d'écrire log en racine de 3, la racine énième de 3 en base 4. Ouf! Ouais, ça en fait pas mal des identités logarithmiques. Mais on va les intégrer une à la fois, puis ça va bien aller. Là, pour l'instant, ce que je veux que tu retiennes, en fait, c'est lorsque j'ai une base qui est fractionnaire, je peux mettre un négatif devant le log pour faire remonter mon dénominateur au premier étage. On va retenir ça. Toutes les démonstrations de chacun des identités logarithmiques que je t'ai présentées aujourd'hui, tu vas pouvoir me les demander. Ça va me faire plaisir de te faire la preuve, la démonstration longue qui te permet de faire ces identités-là. Pour l'instant, je vais me contenter de les tracer. Donc, je vais me faire un axe vertical Y et un axe horizontal X. Et je vais essayer de tracer la fonction f de x est égale à 2 log en base 3 de 2x moins 4, entre parenthèses, plus 4. Bien là, moi, ce que je m'intéresse pour réussir à tracer cette fonction-là, c'est d'avoir une base C plus grand que 1. Un coup que j'aurai transformé ma fonction pour avoir une base C plus grand que 1, je vais déterminer si mon A est positif, si mon B est positif, et déterminer mon paramètre H est à quel endroit dans mon histoire. OK? Mon C est plus grand que 1, c'est déjà déterminé, il est égal à 3. C'est parfait, je suis contente. Mon C est plus grand que 1, je n'ai pas besoin de transformer ma fonction. Maintenant, je vais sortir mes paramètres. Oh, j'étais avec les faces. Je vais sortir mes paramètres AB, H, pas de K.
les paramètres ABH. Si tu te souviens bien, la fonction, ben tu t'en souviens pas là, mais mettons, la fonction de base d'un logarithmique, c'est celle-ci. Ça, c'est la forme canonique avec A, C, B mis en évidence avec le paramètre H et K. Hey, ça ressemble étrangement à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, là. Fait que tu t'imagines bien que la première étape, ça va être d'isoler le paramètre B de ma fonction. Donc, on va devenir f de x est égal à 2 log en base 3. Je mets en simple mise en évidence du 2 devant la parenthèse, x, x moins 2 plus 4. A, là j'ai mon paramètre A, j'ai mon paramètre B, j'ai mon C qui est plus grand que 1, j'ai mon paramètre H, puis le K, on s'en fout un petit peu. Donc, conclusion, mon A est positif, mon B est positif, mon H est à 2. Je vais aller me faire une asymptote à 2. Je suis positif, positif, donc je vais pouvoir... mon A, ça veut dire qu'elle monte, et mon B, ça veut dire qu'elle avance. Je monte en avançant, quelque chose de même. Bon, c'est pas très joli. Plus de même, mettons. On fait la seconde. Même chose. Je veux sortir mes paramètres C, A, B, H, pas besoin du K. Mon paramètre C, ce que je veux, c'est qu'il soit plus grand que 1. Au malheur, il est plus petit que 1, il vaut une demi. J'utilise une identité logarithmique qui dit que ça, c'est la même chose que la fonction f de x égale négatif 3 log 2 de moins 2x moins 6 moins 1. Donc, dans le fond, pour pouvoir rendre ça sur l'étage, monter le 2 en haut sur l'étage, je vais pouvoir mettre un moins devant mon log. C'est comme une identité. Après avoir déterminé que mon C était plus grand que 1, ouf, j'ai besoin de déterminer mon paramètre ABHK. Ben, c'est le même travail que tu as fait dans toutes tes fonctions. X, j'ai sorti moins 2, fait que ça va me faire plus 3. Moins 1. Donc, moins 3 log en base 2. J'ai sorti à une simple mise en évidence le moins 2 devant le x pour rendre mon x tout nu. Puis après ça, j'ai pu déterminer plus 3. Donc, mon paramètre A, c'est moins 2. Il est négatif. Mon paramètre... Wow! J'ai rien dit, j'ai rien dit. Mon paramètre A, c'est moins 3, il est quand même négatif. Mon paramètre B, c'est moins 2, il est aussi négatif. Et mon H est situé à moins 3, parce qu'on se souvient que c'est X moins H, donc juste le H, s'il est positif, ça devient moins 3. Bref. Traçons. On se fait un axe vertical. On se fait un axe horizontal. Notre H est à moins 3. 1, 2, 3. Donc, j'ai mon asymptote à x égale moins 3. J'ai une fonction qui descend en reculant. Donc, j'ai une fonction qui descend en reculant. Ben, quand je descends en reculant, là, ça fait une fonction croissante, juste de même en passant. Puis, normalement, on aurait vu un petit peu un enrichissement, c'est de la passage de la forme canonique à la forme un peu condensée pour éliminer le paramètre K puis éliminer le paramètre A dans une fonction plus simple. Mais je trouve que cet enrichissement... Je préfère conserver du temps pour faire un zéro de fonction que je trouve plus pertinent dans ce chapitre-là, puis il y en a de toute façon dans ton devoir. Fait qu'on fera pas l'enrichissement. Si tu le veux, on le fera une autre fois.